Évite les réveils gadgets qui brillent comme un phare dans la nuit. Pour te réveiller, il doit être bruyant et non pas lumineux. Les réveils qui sont à la pointe de la technologie, avec des designs fantaisistes, décorent bien ta chambre certes, mais leur lumière est mauvaise pour ton sommeil. Ton cerveau a besoin d'obscurité pour redémarrer à zéro. C'est pourquoi tu devrais choisir des réveils normaux et simples. Tout le monde ne sait pas que lorsque l'on mange en excès avant d'aller au lit, on peut faire des cauchemars. Petit détail bon à savoir, en fait, il ne s'agit pas seulement de la taille de l'assiette, mais aussi de l'heure à laquelle on la consomme. En mangeant des aliments difficiles à digérer, tu encourages ton cerveau à être plus actif. C'est pourquoi, la nuit, cela peut conduire à des cauchemars. De plus, un dîner copieux perturbe ton système digestif, entraîne un gain de poids et cause des problèmes d'estomac. Cela dit, c'est toujours une mauvaise idée de manger juste avant d'aller au lit, même si tu ne prends qu'un repas léger. Ton corps aura toujours du mal à digérer ce que tu viens de lui donner. Essaie de ne rien manger 2 à 3 heures avant de te coucher. Et si la sensation de faim est trop grande et ne te permet pas de t'endormir, choisis au moins de consommer juste des fruits. Tout comme l'eau, l'exercice est un moyen sain et efficace de garder ton corps en forme. Mais pas avant d'aller te coucher. Bien au contraire, toute activité physique intense, tard dans la nuit, aura un effet négatif sur ton sommeil. Essaie de faire du sport au moins 4 heures avant d'aller au lit. Et si tu as besoin de soulager ton stress après une journée de travail, choisis de faire une courte balade plutôt que de courir sur un tapis roulant ou de faire une longue promenade. Réduis le temps passé devant un écran avant de t'endormir. Non seulement les appareils électroniques surstimulent ton cerveau, ce qui le rend agité, mais les écrans émettent aussi cette fameuse lumière bleue si mauvaise. Celle-ci supprime l'hormone du sommeil de ton corps, la mélatonine, et modifie ton horloge biologique. Comme je l'ai dit, tu passes un tiers de ta vie au pays des rêves. Cela représente environ 25 ans si tu fais le calcul. Et nous passons aussi environ 7 ans de notre vie à essayer de nous endormir. Tout le monde pense que l'on a besoin de 8 heures de sommeil chaque nuit, mais en réalité, cette nécessité évolue au cours de la vie. Les enfants ont besoin de 10 à 12 heures, les adolescents de 8 à 11 heures, les adultes de 7 à 8 heures et les personnes âgées de 6 à 7 heures seulement. Un bon sommeil est nécessaire pour pouvoir travailler efficacement et être productif. Mais bon ne signifie pas nécessairement long. Certains personnages historiques célèbres dormaient très peu, de 2 à 4 heures, et cela ne les a pas empêchés de faire de grandes choses. Citons De Vinci, Franklin, Tesla, Churchill et beaucoup d'autres. Il existe une mutation du sommeil qui permet à certains individus de ne dormir que 2 à 6 heures sans ressentir aucun effet secondaire. La température est un élément essentiel du sommeil, et peut-être même des rêves. Si ta chambre est trop froide ou trop chaude, cela peut déclencher des cauchemars, comme si tu étais dans un espace exigu ou pris dans un incendie. De grandes découvertes ont été faites grâce aux rêves. Par exemple, Mendeleïev a créé le tableau périodique après en avoir rêvé. Notre cerveau traite et analyse tous les événements que nous avons vécus au cours de la journée. De nombreux experts pensent même que c'est la principale raison pour laquelle nous rêvons. Vois-tu, quand un avion décolle ou atterrit, il y a un changement rapide de la pression de l'air à l'intérieur de la cabine. Et cela affecte l'air coincé dans tes oreilles, car tu n'as pas le temps d'équilibrer la pression. De ce fait, le gaz contenu dans l'oreille se déplace dans une partie de ton oreille appelée trompe d'Eustache. Tes oreilles se bouchent et chaque son que tu entends est étouffé. Il faut que tu sois éveillé lorsque cela se produit, sinon tu ne pourras pas équilibrer la pression de l'air dans tes oreilles en te relaxant et en ouvrant tes trompes d'Eustache. Le sommeil, c'est si bon, et en plus le simple fait de dormir pendant 8 heures permet de te débarrasser de 300 calories. Par ailleurs, lorsque tu ne dors pas assez, ton corps a besoin de plus d'énergie. Comme il ne peut pas l'obtenir en faisant la sieste, il la puise dans la nourriture. Tes niveaux hormonaux se dérèglent et ton corps commence à produire plus d'hormones de faim et moins d'hormones de satiété. Une étude a réuni une sélection d'adultes en bonne santé et leur a demandé de ne dormir que 6 heures par nuit pendant 5 semaines. Résultat, leur métabolisme au repos a ralenti de 8%. La meilleure façon de le faire est de baisser le thermostat à 18 degrés Celsius dans la chambre la nuit. Ton corps fera tout le boulot pendant que tu seras au pays des rêves. Assure-toi simplement de ne pas mettre trop de vêtements pour rester au chaud. Sinon, le seul avantage que tu en tireras sera celui de ta facture d'électricité. En moyenne, nous passons 25 ans de notre vie à dormir, et la plupart des heures de sommeil étaient à l'école. Non, en fait, pas vraiment. Cette quantité de temps est nécessaire parce qu'obtenir un repos correct est vital pour notre bien-être général.
Bien dormir a beaucoup de bienfaits. Cela permet non seulement de revitaliser le corps, mais aussi de faire que le cerveau fonctionne de manière optimale. Dormir sur le dos avec les bras le long du corps est considéré comme étant la meilleure position pour dormir. Cette position est similaire à la posture Savasana du yoga, aussi appelée la position du soldat. Elle est connue pour avoir de nombreux bienfaits sur la santé. Avantage, c'est la position parfaite pour reposer la colonne vertébrale, le cou et les bras. Elle aide à améliorer ta posture générale. Elle réduit le reflux d'acide. C'est une variante de la position sur le dos. Dans cette position, une personne est allongée sur le dos avec les bras des deux côtés de sa tête et les pieds écartés. Avantage, c'est la position parfaite pour reposer la colonne vertébrale et le cou. Elle soigne l'insomnie. Elle réduit les chances de souffrir de maux de tête. Elle aide à réduire le reflux d'acide étant donné que la tête est surélevée et que l'estomac se trouve à un niveau inférieur. Les substances de l'estomac ne peuvent pas revenir dans l'œsophage. Dormir sur le côté avec les jambes légèrement pliées, les bras tendus et la tête légèrement décentrée est connu comme la position du soupirant. Il est recommandable de dormir sur ton côté gauche parce que cela est préférable pour tes organes vitaux. Avantage, elle prévient les douleurs dans le cou et le dos. Dormir sur ton côté gauche peut réduire le reflux d'acide. Elle aide à réduire l'apnée du sommeil et les ronflements. Elle soulage les brûlures d'estomac. T'allonger sur le ventre lorsque tu dors n'est pas la meilleure position de sommeil et la majorité des experts ne la conseillent pas. Avantage, dans certains cas, il a été prouvé qu'elle réduisait les ronflements. Inconvénient, elle exerce de la tension sur la colonne vertébrale et provoque des douleurs dans le cou et le bas du dos. Lorsque tu dois préparer un examen ou une réunion de travail, il peut sembler judicieux de passer une nuit blanche pour tout terminer et être prêt pour assurer le lendemain. Mais une étude réalisée en 2015 a montré que ton cerveau a vraiment besoin de repos avant un événement important. Parce que l'information que tu reçois pendant la journée passe de ta mémoire à court terme à ta mémoire à long terme pendant ton sommeil. Alors, si tu veux réussir cet examen ou ce discours, il vaut mieux une bonne nuit de sommeil. Même si tu n'as pas besoin de mémoriser ou de bûcher quoi que ce soit, une nuit sans sommeil peut t'affecter plus sérieusement que tu ne le penses. Après 24 heures d'éveil, une personne ressent généralement une distorsion de la réalité, de l'irritabilité, de l'anxiété et de la confusion. Si le temps sans sommeil va au-delà de 48 heures, cela peut causer des hallucinations visuelles et des problèmes cognitifs. Et dans le cas rare où une personne ne dort pas pendant 3 jours entiers, elle peut s'attendre à des hallucinations sensorielles et auditives. De plus, la privation de sommeil peut mener à un phénomène appelé microsommeil, qui est un bref laps de temps, jusqu'à 30 secondes, dans la conscience, dont la plupart des personnes atteintes ne se rendent même pas compte. Qui n'aime pas dormir le week-end ? Je veux dire, après une dure semaine de travail, il est toujours agréable de se détendre, mais seulement si tu le fais occasionnellement. Sinon, tu prends le risque de prendre du poids, du moins d'après les résultats d'une étude réalisée en 2019 à l'Université du Colorado Boulder. En fait, les humains sont biologiquement conçus pour faire des siestes l'après-midi. C'est un élément naturel de notre rythme circadien. Malheureusement, notre culture de travail n'a pas encore fait cet ajustement, ce qui signifie que je doute fortement que ton patron soit d'accord pour que tu fermes les yeux et t'endormes après le déjeuner. Mais si tu peux faire une sieste au milieu de la journée, alors n'hésite pas. Assure-toi juste que tu la fais correctement. Une sieste de 20 minutes te donne une bonne dose d'énergie et une sieste de 90 minutes est parfaite pour renforcer ta mémoire et améliorer ta créativité. Cependant, si tu dors 30 minutes, tu vas te sentir étourdi et encore plus fatigué parce que tu vas te réveiller en plein milieu d'un cycle profond de sommeil. Ah, une chose qui peut vraiment mettre un frein à tes voyages. Ce que tu peux faire pour prévenir le décalage horaire, c'est préparer ton corps quelques jours avant le départ. En dormant quelques heures plus tôt que d'habitude, si tu vas vers l'est, et en restant éveillé 1 ou 2 heures supplémentaires si tu vas vers l'ouest. Pendant le vol, fais en sorte de boire beaucoup d'eau et essaie de ne pas manger de nourriture trop riche en glucides. Et quand tu es enfin arrivé à destination, prends le rythme local dès que tu descends de l'avion, même si ce lit d'hôtel est si tentant. D'après les docteurs, quand tu dors sur ton ventre, le fait que ta tête soit tournée sur le côté peut comprimer les artères le long de ta colonne vertébrale. Du coup, l'arrivée de sang à ton cerveau est limitée. Et je n'ai pas besoin de ça. Pour ceux qui ont du mauvais cholestérol et dont les artères sont potentiellement bouchées, cette position peut même être dangereuse. Le cerveau peut manquer d'oxygène, ce n'est pas une blague. Quand tu te réveilles après avoir dormi toute la nuit sur ton ventre et que tu te regardes dans une glace, tu vois de quoi je parle. Tous les creux de tes draps sont imprimés sur tes joues et ton front.
Quand ton visage est appuyé sur l'oreiller toute la nuit, la circulation sanguine sous la peau diminue et peut créer des boursouflures. Tu penses peut-être qu'elles sont dues à la rétention d'eau, mais la raison est bien plus simple, c'est ta position. Dormir au moins 8 heures peut améliorer les fonctions de ton système immunitaire et même aider une personne à lutter contre le rhume et certains virus. Selon le Dr David M. Rapoport, le directeur du programme de médecine du sommeil du centre médical Langone, nous devrions penser au sommeil comme à la recharge dont nous avons besoin chaque nuit pour être en forme le lendemain. Tu veux savoir pourquoi tu te rues sur le réfrigérateur quand tu ne peux pas dormir ? Il existe une hormone appelée gréline, qui est libérée durant les périodes de manque de sommeil et qui est responsable de la stimulation de notre appétit. En même temps, la libération de la leptine, l'hormone responsable de la suppression de l'appétit, est, elle, interrompue. En fait, notre corps s'ajuste pour faire des choix sains et intelligents lorsque nous dormons bien. Mais lorsque ce n'est pas le cas, c'est l'inverse. Et qu'en est-il de ton sommeil ? Comment cela peut-il nous affecter négativement ? Voici quelques explications. Être capable de contrôler ses rêves arrive lors d'un rêve lucide. On est à la fois dans un état de sommeil paradoxal, le sommeil du rêve, et dans un état de conscience. Il y a plein de personnes qui s'efforcent d'atteindre cet état et qui ont trouvé différentes méthodes pour contrôler leurs rêves. Par exemple, tu peux pénétrer dans un rêve alors que tu es toujours éveillé, ce qu'on appelle la méthode WILD, Wake Induced Lucid Dreaming. Si tu préfères tester une méthode qui a l'air moins compliquée, tu peux essayer de compter à l'envers à partir de 100, tout en répétant une phrase comme « Je vais avoir un rêve lucide » en plongeant dans le sommeil. Quant à ceux qui arrivent à atteindre le rêve lucide, eh bien, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, que ce soit voler, traverser les murs, voyager à travers plusieurs dimensions et époques. Si tu ne sais pas si tu dors ou si tu es réveillé, essaie de lire quelque chose ou de dire l'heure. La plupart des personnes n'arrivent pas à lire des textes ou à déchiffrer des horloges dans leurs rêves, car cela leur semble être du charabia. Ce conseil t'aidera aussi à profiter de ton rêve lucide. Essaie de t'en rappeler la prochaine fois que tu vas dormir et dis-moi comment ça se passe. Est-ce que tu es une de ces personnes qui ne dort pas du tout ? Beaucoup disent cela, mais c'est loin d'être la vérité. En fait, on rêve tous, en moyenne, 4 à 7 rêves par nuit. Mais jusqu'à 60% des personnes ne s'en souviennent pas du tout.